Donc aujourd'hui je suis ravie d'être de retour pour vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter donc mes lectures de septembre. J'ai lu environ 5 ouvrages, pas trop d'ouvrages mais c'était cool quand même parce qu'il y a des ouvrages de la rentrée littéraire principalement et un ouvrage de fond que j'ai eu dans la box, donc une box littéraire justement. Donc je vais vous parler encore une fois ici sur cette page parce que vous connaissez déjà. Alors sans plus tarder, on va commencer et je vais commencer avec les ouvrages dans l'ordre où je les ai posés en fait. Alors on va commencer avec Le musée de Leila Aboulela, donc aux éditions Zoé. Donc c'est un petit ouvrage parce que c'est une nouvelle que j'ai eu la chance de lire un dimanche où je suis restée à la maison et j'avais envie de lire autre chose. Je me suis arrêtée dans ma lecture et j'ai pris ce petit ouvrage. Donc ici c'est un ouvrage que j'ai lu, dans la box littéraire de la Diba Box. Donc c'est une box vraiment que j'aime beaucoup qui va mêler donc les produits capillaires, donc tout ce qui est pour cheveux ou encore accessoires et qui nous fait découvrir chaque 2 mois il me semble un pays d'Afrique. Donc là c'était le Soudan, c'était la box numéro 5 il me semble, et la box donc à venir qui est déjà je crois possible de commander, elle nous propose de découvrir les Comores et j'ai vraiment hâte de découvrir les Comores. On a déjà quelques petits indices donc je vous invite à aller voir. Donc une lecture que j'ai vraiment aimée, que j'ai appréciée, qui était courte, j'en voulais plus j'avoue, mais en définitive ça permet de faire travailler son imaginaire. Donc ici on est avec une jeune fille qui s'appelle Shadia, je crois. Elle est étudiante, elle vient du Soudan. Alors son père est plus ou moins bien placé dans la société parce que je crois qu'il était médecin ou gynécologue. Sa mère n'a pas fait d'études, n'a pas terminé ses études pour pouvoir se marier avec son père. Et sa mère trouve que cette expérience ne lui a pas plu, donc elle souhaite que ses enfants, notamment ses filles, parce que je crois qu'elle a pratiquement que des filles, continuent leur éducation. Donc elle a insisté pour que cette jeune fille aille donc en Europe, en Écosse il me semble, pour qu'elle puisse étudier, même si Shadia je crois est déjà donc promise à un jeune riche héritier, chef d'entreprise, homme d'affaires hyper riche du pays. Donc voilà, elle se retrouve dans ce pays, donc déjà le climat est différent, elle doit se mettre à étudier, les cours c'est difficile, l'éloignement etc c'est difficile. Elle a un appel chaque semaine il me semble, mais je crois que c'est le samedi de son promis, de son mari à venir, futur mari. Et ils parlent de la vie en général, de la construction de leur maison avec plusieurs étages, etc. Et elle tombe sous le charme, si on peut dire, d'un jeune homme. Je crois qu'il s'appelle Brian, c'est l'un des plus brillants étudiants de la promo, on va dire. En tout cas dans leur promo en tout ce qui est sciences. Oui. Et malheureusement, elle se rend compte que lors d'une rencontre qu'ils vont mettre en place, ils vont partir au musée, elle va se rendre compte qu'il y a un fossé entre elle et ce jeune homme où ils ont quand même commencé à créer des affinités. Je ne vais pas vous en dire davantage, je vais vous laisser découvrir cet ouvrage. Ensuite, j'ai eu la chance donc de lire La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr. Donc c'est un ouvrage édité aux éditions Philippe Ray et qui est en fait une coédition parce que je crois qu'au Sénégal ça a été publié par Jinsan, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc un super roman, j'avoue, qui est présent sur pas mal de listes de prix littéraires en ce moment et que je vous invite à découvrir. Donc là, on est avec un jeune écrivain, Diegan, qui cherche à retrouver du coup, l'écrivain qui a écrit un ouvrage qui a été retiré de la vente pour diverses raisons, parce que pense au plagiat. Cette histoire part d'une histoire vraie avec un auteur malien, il me semble,
qui avait publié un ouvrage et qui avait un prix, et on avait contesté du coup ce prix parce qu'on pensait qu'il avait plagié. Et ici on part sur la question de qu'est-ce qu'un écrivain aussi, à quel moment on peut dépasser aussi certaines frontières, c'est-à-dire que quand on est un écrivain noir par exemple ou afro, est-ce qu'on est vraiment apprécié pour notre métier d'écrivain? Est-ce qu'on est obligé d'appartenir aussi à une culture, une langue, autre chose pour réussir aussi dans la vie? Il fait vraiment, on va dire, quelque chose de très intéressant que je vais vous laisser découvrir. Et moi, j'ai aimé lire ce livre parce qu'il y avait beaucoup de renseignements sur le monde du livre en général, surtout en Europe et en France, ici, avec les critiques, avec les maisons d'édition, les prix évidemment et pas mal d'autres choses. Et j'ai aimé aussi la partie très culturelle aussi de différentes personnes. Il y a l'ami de cet écrivain qui vient de notre pays, qui raconte son départ de ce pays et pourquoi il est parti. On apprend de pas mal de personnages, notamment une autre écrivaine qui a une histoire avec une poétesse, il me semble, haïtienne. Donc voilà, c'est très 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 intéressant et il y aurait tellement à dire sur cet ouvrage que je vous invite juste à le lire. Vraiment, ça vaut le coup. Et puis voilà, on verra ce qui va se passer évidemment pour cet ouvrage. Alors, j'ai continué donc mon aventure avec Les étoiles les plus filantes d'Estelle Sarabul. J'ai hâte de vous parler également. Ici, on part avec les personnages du film Orfeo Negro. Et ici, Estelle Sarabul essaye de mettre en lumière ces personnages qui ont disparu, en fait, on va dire, juste après le film. Le film a reçu des prix, mais on en entend très peu parler. C'est un film qui a fait scandale, débat aussi. Et pourtant, les personnages et les acteurs avaient tout pour percer et continuer dans le monde du cinéma. Et ce que j'ai aimé, c'est en fait le titre qui parle de ces étoiles filantes, c'est-à-dire ces personnes, ces femmes, ces acteurs, ces actrices qui ont fait une apparition pendant un temps et qui ont disparu. Et à quel moment on comprend les enjeux aussi à travers le cinéma, à travers le soft power et pas mal d'autres choses. Donc ici on parle de guerre également, on parle des puissances, on parle de pas mal de choses. Et j'ai aimé partir à la fin des années 50 au Brésil, écouter de la bossa nova en lisant, en apprenant un petit peu plus aussi sur le film, sur le cinéma de cette époque. Et même si c'est de la fiction qui est vraiment fondée sur des faits réels, je trouve que c'est un bon moyen aussi de s'intéresser à ces sujets qu'on connaît peut-être pas très bien, en tout cas de mon côté un petit peu moins. Et puis j'ai regardé le film une deuxième fois pour me faire encore un avis. Et on a de tout en fait, on a tout ce qui est historique, sociopolitique, on a vraiment plein de thèmes qui sont abordés. Et puis il y a des histoires d'amour aussi évidemment, parce que c'est aussi ça la vie en fait, hein, des histoires d'amour, voilà. Un autre livre que j'ai eu la chance de lire également, c'est Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert, donc aux éditions Savine Vespizer. Les étoiles les plus filantes, c'était chez Liana Levy, je ne l'ai pas dit. Donc voilà. Ici, Louis-Philippe d'Alembert nous permet de vivre le racisme, mais aussi de se questionner autour des différents personnages qui ont pu accompagner un jeune homme qui s'est fait tuer, donc Emmett, comme George Floyd l'a été il y a quelques années. On est aux États-Unis, évidemment, on va dire de nos jours, où les réseaux sociaux sont très présents, où cette culture américaine est très présente aussi, et où on a bien évidemment
ces problèmes en fait dans cette société et dans pas mal d'autres sociétés qui rongent la population. Qu'on soit blanc, noir, caucasien, afro, descendant, etc. On est tous touchés ou on connaît tous des personnes ou des situations où le racisme, l'injustice est hyper très présente. Voilà, donc à travers cette histoire, il revient sur ces faits-là qui ont touché beaucoup de personnes, qui m'émeut beaucoup encore. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on part avec la voix de pas mal de personnages autour de ce personnage Emmett Sierra. C'est-à-dire on entend ses professeurs parler de lui, ses meilleurs amis parler de lui et de leur relation. Et j'ai adoré apprendre d'un personnage qui finalement meurt pour des raisons aussi injustes. Voilà, aussi injustes. Et comment nous, on doit se sentir face à cette situation. Qu'on soit impliqué ou pas, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on améliore dans notre société. Donc c'est un ouvrage que je recommande à tout le monde. Il y a plein d'autres thèmes, évidemment. Le combat qu'on doit ou qu'on devrait aussi soutenir pour diverses raisons. Et puis une injustice reste une injustice. Donc voilà. Et il parle même de ce policier, en fait, de sa vie, de sa femme, de la réaction de sa femme, de ses enfants, comment il se sent au cours de cette épreuve, en fait. Et évidemment, on reste des êtres humains. Donc voilà, je recommande et cet ouvrage et aussi l'un des ouvrages qu'on a lu donc pour perler les pages, donc mon book club en août et en septembre. Voilà. Et enfin, un ouvrage que j'ai lu, donc c'est un album jeunesse qui s'appelle donc La demeure du ciel de Laura Nsafou et illustré par Olga Guillot. Donc vous connaissez déjà mon avis sur cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est très bien illustré, que je trouve très joli. Par exemple, regardez ici. En effet, j'ai pas beaucoup aimé l'histoire, mais c'est une histoire, je pense, qui on a besoin de la vie des enfants aussi. Je trouve aussi qu'il y a des pages qui ne coïncident pas avec le texte. Je ne sais pas si c'est une erreur de la maison d'édition ou si c'est comme ça que ça a été fait. Je ne sais pas du tout. Donc ça m'a un peu dérangée. À la fin, vous avez des recettes donc pour une citronnade et pour le gâteau à la poire, il me semble. Même si pour moi, ça ressemble plus à une tarte aux poires. Donc je sais pas. À vous de me dire. Donc c'est un ouvrage pour moi qui parle de deuil et qui parle aussi, on va dire, de tradition et comment le deuil est géré dans différentes cultures. Voilà. Je vous invite à aller le lire et d'avoir votre avis. Je ne vais pas plus vous en dire. J'ai une chronique sur mon Instagram éventuellement. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures. Je vous embrasse fort. Bisous.